dans les yeux. Monsieur Sanusi Kaba est notre invité ce matin. Monsieur Kaba, bonjour. Bonjour. Vous êtes homme politique, mais vous êtes surtout un acteur majeur du système éducatif guinéen. Tout à fait. Cette année particulièrement, j'ai envie de vous poser une question directe. Qu'en pensez-vous? Par rapport à quoi vous voulez Par rapport poser une question? aux résultats, justement, je n'ai pas été précis Au dans ma question. résultat Oui, des différents baccalauréat? examens qui arrivent Ouais. avec la crise la crise sanitaire liée à la maladie du coronavirus. On a vu les dispositions qui ont été prises. Certains ont même pensé qu'il devrait y avoir une année blanche. Malheureusement, l'année n'a pas été blanche. Et les résultats commencent à tomber. On commence déjà à en pleurer. On pense que c'est dû à plusieurs facteurs. Mais est-ce qu'il y a eu un problème lié? Est-ce que ça peut s'expliquer par le coronavirus? Bon, ce qu'on est, je crois que la question, elle est tout à fait juste. Oui, La réponse vient normalement. oui, Le coronavirus n'a épargné aucun secteur. ok, Tous les secteurs économiques ont été affectés. d'accord. Les secteurs sociaux n'en épargnent pas. Mhm. Tous ont été affectés. L'éducation surtout, Ok, parce que les écoles ont été fermées. ok. Fermées, et les cours étaient donnés à distance, Mhm. ce qui est une première avec les enfants. Bon, l'État a fait un effort de réouvrir pour pouvoir donner un encouragement aux enfants, mais pour un laps de temps. Ok. Et aussitôt, les examens sont tombés. Mais est-ce qu'on devrait ouvrir les classes? Est-ce qu'il ne devrait pas avoir une année blanche? Bon, une année blanche n'était pas de mise, et ça faisait plutôt tort aux enfants D'accord? qu'à l'État même. Donc l'État a raison d'avoir... L'État a raison d'ouvrir les classes. D'accord? Parce que ça permettait, imaginez un enfant, parce que le système scolaire, ce qu'il faut surtout comprendre dedans, qui est essentiel. Mhm. Le parcours de l'enfant se fait dans un temps. Ok. Si ce temps imparti n'est pas respecté, soit l'élève, l'étudiant redouble sa classe, ou bien perd une année, ce qui fait que chaque année qui passe, c'est une perte pour l'enfant parce qu'il devient plus majeur. Major. Et en ce moment, la fréquentation de l'école n'est pas tout à fait certaine à ce niveau-là. Ah, oui. Donc, il faut éviter les années blanches. D'accord. Les années blanches amènent des perturbations, et chez l'enfant, et dans le système éducatif. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Bon, ce qui, certainement, ça c'est mon analyse Oui. de la situation, les enfants n'ont pas pu saisir le système de formation qui a été mis en place, Oui. qui était la formation à distance. D'accord. La pratique n'a certainement pas fonctionné parce que il y a beaucoup de facteurs liés à ça. D'accord. Premièrement, Oui. il y a le facteur énergétique. Oui. Il n'y avait pas Tout le monde d'électricité. Les ne courants en ligne, bénéficie pas c'était... du courant. Ok. Bon, il y a le facteur aussi exercice au NTIC, qui n'est pas accessible La nouvelle technologie la nouvelle technologie qui n'est pas accessible à tous les enfants. Ce qui fait que ça peut faire un handicap. Donc, on pouvait se passer de cela. Voilà. Bon, on pouvait se passer, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Quelle était la solution? L'approche la meilleure. Il n'y avait pas de possibilité. Puisqu'on ne peut pas faire un dispatching des enseignants au point de toucher tous ces enfants-là à domicile. D'accord. Pas possible. D'accord. On aurait pu peut-être ouvrir un centre. En gros, vous pensez que l'État a fait le maximum par localité, où au moins les enfants, avec une distanciation, pouvaient se retrouver et prendre les cours. Ça, c'est intéressant, par exemple. Bon, des centres par localité avec des distanciations. Ça, c'était une possibilité. Mais ça, le temps aussi n'était pas approprié. Mais par après, on a réouvert les classes parce que finalement, l'analyse qu'on faisait du coronavirus, on pensait que les enfants étaient plus épargnés que les adultes. Donc, les adultes s'en méfiaient plus. Les enfants pouvaient prendre le courage, mais c'est les adultes qui donnent les cours. Effectivement. Et si les adultes ne peuvent pas s'y rendre, on dit que les enfants sont porteurs sains et peuvent donner la maladie aux adultes. Mais est-ce que ça veut dire que l'État a fait le maximum?
le mieux? Bon, Parce qu'après, vous les savez, résultats ne sont pas vous savez, réluisants. Hein? vous savez il y a un problème qu'il faut saisir de plus près. D'accord? C'est comme une catastrophe Mhm, naturelle. mhm. Quand ça tombe, On n'est tout le jamais monde, préparé pour. on n'est jamais préparé. Oui, On n'utilise que les moyens de bord. d'accord. Si ces moyens de bord sont inappropriés Mhm, ou appropriés, mhm. on ne se rend compte qu'après l'utilisation. Mais D'accord. dire qu'on peut éviter parce que, Il y en a qui ont proposé, il y en oui, a qui ont proposé, M. Kaba, il y en a qui ont proposé que l'État décale, mais avec un temps normal, les périodes des vacances. Donc, que l'État intervertit, plutôt oui, c'est ça, que l'État intervertisse effectivement le calendrier scolaire. Euh, Au lieu de réouvrir au mois de novembre prochain, qu'on puisse aller jusqu'en janvier-février, mais qu'on donne beaucoup plus de temps à partir du moment où les classes sont ouvertes, vous qu'on leur donne savez, beaucoup plus de temps d'études. vous savez, nos pays, Mhm. ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Oui, Le calendrier universitaire est cadré surtout sur la situation climatologique. ok. Nous avons un climat aujourd'hui qui fait que la pluie tombe abondamment entre le mois de juin, juillet, août jusqu'en septembre. Oui. C'est inapproprié pour les enfants d'aller à l'école. Oui, mais et pourtant, c'est ce que Bon, l'État a fait. Corona, non, l'État était obligé. On a eu le mois de mars, avril, mai, qui sont les périodes les plus appropriées pour aller à l'école. Oui, Ces mois-ci ont été affectés par la pandémie, d'accord, je pense qu'on va. n'est-ce pas? Oui, oui. Attends. Ils ont été affectés par la pandémie. Ok. Bon, on sort presque pas de la pandémie, c'est la saison des pluies qui tombent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les enfants ont étudié d'octobre jusqu'au mois de mars. Mhm. Octobre 2019 jusqu'au mois de mars 2020, Oui, n'est-ce pas? oui. La pandémie, Ça aussi, ce n'était pas effectif. Hein? non, Ce n'était pas ce effectif n'était parce qu'en pas même temps, effectif, il y avait mais des grèves, il y a des ouais, grèves les intempestives, grèves, ça c'est les il y avait des perturbations qui sont perturbations. liées à Effectivement. certaines situations Voilà, justement. propres Donc, à en gros, ce que j'ai l'enseignement. envie de dire, c'est que cette année, les Ouais. enfants n'ont pratiquement pas étudié. Donc, les évaluer sur ça et les permettre d'aller à des classes supérieures, par exemple, comme quitter le secondaire et aller à l'université, est-ce que cela devrait être dans ces conditions-là? Bon, s'il y a la volonté, tout peut se rattraper. Il faut OK? le reconnaître. Le calendrier scolaire et Oui, universitaire est cadré sur 9 mois. oui, Sur les 9 mois, on a perdu 3 mois. oui, Mars, avril, mai, oui, juin. Le système de formation à distance a commencé. oui. Bon, c'est vrai qu'on a pris en retard, mais croyant que la pandémie n'aurait pas perduré aussi longtemps. Mhm. C'était ça le calcul de tout le monde. Personne OK, n'aurait pensé que le corona allait traîner jusqu'à maintenant. On d'accord. pensait que c'est une pandémie qui allait aussitôt être arrêtée Mhm. et que même l'Afrique, on n'aurait pas subi parce que c'est venu en Afrique avec du retard. D'accord. N'eût été les migrations, les voyages, les déplacements qui ont amené cette maladie vers chez nous. Je prends le cas propre de notre pays. C'est au mois de mars qu'on a reçu le premier malade de corona. D'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais toujours poser peut-être la dernière question dans ce sens, dans le cadre scolaire. Ouais. Aujourd'hui, il y a des jeunes quand même qui ont créé un mouvement de protestation contre le coût élevé Du transport. du Ouais. transport, Ouais. notamment dans les universités Ouais. publiques. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État doit revoir le coût du Bon, transport? moi, de l'analyse que je connais du système éducatif guinéen, Mhm. c'est l'État même qui ne sait pas s'y prendre et par les décideurs. OK. J'ai eu à le dire plusieurs fois. Mhm. J'ai été ministre de l'enseignement technique, Mhm. donc je connais parfaitement ce qui se passe dans le système éducatif. Mhm. Il y a ce qu'on donne aux enfants qu'on appelle bourse d'entretien. OK. Bourse Ça, c'est ce d'entretien, qu'on appelle les pécules. les pécules, Oui. qu'on paye aux étudiants. Oui. Ces bourses d'entretien, les enfants, s'ils le recevaient à temps,
pouvait leur permettre de joindre des bourses sur certains plans. OK. Mais qu'on tienne compte, dans certains pays, on ne donne plus ça. C'est chez nous ici qu'on donne les bourses d'entretien. Je préfère qu'on développe les campus universitaires, Oui. qu'on puisse donner du logement aux enfants, Oui. Au lieu de leur donner donner des bourses, pour dire bourses d'entretien, qu'ils ne l'utilisent presque pas pour leur entretien. Ils utilisent chacun dès que ce montant tombe. Parce que quand ça tombe en retard, oui, c'est un cumul. Mais imagine-toi que ça fait des milliards que l'État débourse. Donc aujourd'hui, on doit arrêter les bourses d'entretien. Moi, j'aurais préféré que ce montant soit orienté oui, dans des logements qu'on peut donner aux étudiants au campus universitaire où ils peuvent. Nous, quand on était à l'université, on était logés au sein de l'université. Si le nombre aujourd'hui est très élevé, oui, qu'on ne puisse pas loger tous les enfants, mais qu'on puisse faire des logements qu'ils puissent payer eux-mêmes à coût bas, non loin de l'université. Imaginez qu'un étudiant qui vient de Zérékoye, parce que dans l'orientation, on ne tient pas compte de là où l'étudiant a fait son baccalauréat. On l'oriente selon les filières disponibles pour sa formation. Okay. Ce qui est tout à fait normal. C'est qu'un étudiant de Zérékoye peut se retrouver, un enfant de Zérékoye peut se retrouver étudiant à Sonfodia, où il n'a aucun parent. Okay. Bon, les bourses d'entretien qu'on leur accorde, il faut qu'ils prennent un logement. Il faut qu'ils se déplacent pour aller à l'école. Effectivement. Il faut qu'ils trouvent à manger. Ce qui est insuffisant. Ce qui est insuffisant. Moins de 100 000 pour la première année. Je prends les étudiants étrangers que nous recevons. Ces étudiants-là nous exigent maintenant pour s'inscrire dans nos universités privées, oui, il faut qu'on trouve où les loger. Aujourd'hui, nous sommes obligés de prendre une politique de construction des logements pour les étudiants. Et l'État donc devrait aujourd'hui s'inscrire dans la même politique. Ça aurait évité cette histoire de ça aurait évité l'État s'en quitte à faire payer ces logements oui, moins cher, oui, et ne pas par les bourses qu'on donne. On a supprimé les campus. Ça existait auparavant. Les campus existaient, mais pourquoi on les a supprimés? Par quelle politique? Je veux dire, au nom de quelle politique on les a supprimés? C'est face aussi au nombre croissant des étudiants. C'est l'État qui produit le nombre croissant d'étudiants. Le nombre croissant des étudiants. Il faut que la rentrée à l'université soit un peu mesurée. Oui. Ce qui n'est pas le cas. Les écoles professionnelles sont moins garnies que nos universités chez nous. Tu trouveras que dans une université, je prends Sonfodia, oui, où tu as 15 000, 20 000, 30 000 étudiants, alors que tu as une école professionnelle comme l'ENAM, qui est une très bonne école que nous, on a connue depuis qu'on était à l'université, qui aujourd'hui a presque entre 200, 300 ou 400 étudiants. Le campus est vide. C'est parce que les élèves aussi ne veulent pas, les élèves ne veulent pas aller dans des parce qu'on a mis dans la tête de chaque étudiant qui est élève au sortir du lycée, oui, de rentrer à l'université, tu deviens encore plus grand, tu es plus accessible au haut poste de responsabilité. Donc, en gros, aujourd'hui, l'État devrait penser sa politique dans ce secteur. C'est à réfléchir, absolument. D'accord. Absolument. Je pense que le message est passé. Voilà. Alors, on va aller vite sur la deuxième question, Monsieur le Président. Je le rappelle, vous êtes homme politique, vous êtes président du parti AFC, Alliance des Forces du Changement. Normalement, le parti existe depuis 2009, si je ne me trompe pas. Vous devrez participer à la présidentielle de 2010. Normalement. Ouais. On vous a éliminé à cause d'un papier qui manquait par votre avocat, si je me souviens très bien. Et depuis, vous n'êtes candidat à rien. Non. Sauf que cette année, il y a un autre qui est candidat sous la bannière de l'AFC. Bon, ce problème, je dirais, me dépasse un peu. D'accord. Votre parti politique, d'abord, est-ce que ça va vous étonner en tant que président du parti? Oui, mais que ça soit clair d'abord. Il s'agit bien de votre parti, l'AFC? Il s'agit bien de notre parti. L'AFC, d'accord. Bon, je ne vais pas ici mettre sur le plateau tout ce qu'il y a eu comme écueil autour de cette candidature. D'accord. Mais tout ce que je peux dire, il y a des situations souvent qui arrivent en dehors du chef, mais que le chef est obligé à un certain niveau d'endosser la responsabilité. Oui. Cette erreur est commise par mon secrétaire général.
Ok, c'est qui votre secrétaire général? Il s'appelle Kétouré. Qui est Touré, d'accord. Voilà, c'est un jeune. Il est membre fondateur du parti? Il est membre fondateur du parti. D'accord. Un jeune très brillant. Oui. Mais pour une fois, est tombé dans une certaine erreur que je ne veux pas me mettre à détailler tout. D'accord. Qu'est-ce qui s'est Au passé? moins pour le crédit de du candidat qui a pu porter la couleur du parti. Déjà, ça prend un coup. Ça prend un coup. Déjà, sa crédibilité prend un coup, Bon, président. non, je Donc, ne vous venez dirais de pas. le dire. Non, je ne dirais pas, puisqu'il a mis des fonds D'accord. à lui. Oui. Il a mis ses moyens Oui. pour défendre ses fonds, pour défendre sa candidature. Oui. C'est vrai que c'est fait sous le nom du parti. Oui. Il faut le prendre ainsi. D'accord. Je trouvais que, quel que soit le coup, c'est moi qui devais le supporter. Pourquoi vous n'avez pas été candidat? C'est celui moi, qui... j'ai fait une alliance avec le RPG. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, Okay. depuis 2010. D'accord. Je reste et demeure dans cette ligne que je ne peux pas dérober d'un coup. Parce que j'évolue largement dans ce sens-là. Donc bon. Vous ne vouliez pas être candidat contre Alpha Condé? Pas du tout. Vous êtes dans une alliance comme tous les autres partis politiques? Normalement. Mais est-ce que votre parti est fusionné au sein du RPG Arc-en-ciel? Notre parti n'est pas fusionné, mais il est allié au RPG. Donc vous êtes un parti indépendant. Vous êtes comme le parti de Mouktar Diallo, NFD, ou de l'AFC, de Papa Koli, de Aboubakar Silla, je voulais dire tout de suite là. D'accord. Bon. Mais qu'est-ce qui a révolté M. Moro Sidibé, Moro Mandjouf? C'est comme ça qu'il s'appelle, le bon, candidat. Moro Mandjouf Sidibé, sa révolte, je ne peux pas l'apprécier. Mais vous connaissez pourquoi il est révolté? Il serait venu me voir pour être adhéré au parti. Et ça, c'est fait à Paris. D'accord. À Paris, il est membre du parti ou pas? Il est venu me voir pour adhérer au parti. D'accord. À Paris. Je lui ai dit qu'il n'y a aucun inconvénient, il peut venir dans le parti. Mais nous sommes alliés au RPG, nous le demeurons. Et vous ne pouvez pas vous opposer au RPG? S'il fait sa candidature aujourd'hui, oui. Il ne fait pas sa candidature contre le RPG, à mon avis. Puisqu'il est sur le toit du parti, oui. Il demeure un allié du RPG. Ah non. Et qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas. Ah non. Non, président, attendez. C'est vous qui n'êtes pas, à moins que ce soit... Non, soyons d'accord, Moro, il le sait et je l'ai toujours dit, il demeure un allié. Sauf qu'il est candidat pour que le président Alpha Condé ne soit pas candidat. Non, il est candidat. Admettons qu'il y ait un deuxième tour. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut soutenir un candidat, il a le choix. Non, pas en dehors du parti, non. Non, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il a engagé votre parti. Non. Attendez, donc pourquoi il est candidat dans ce cas? Non, il est candidat pour ne pas gagner? Non, il est candidat pour gagner. Alors, s'il gagnait, il aurait remplacé le professeur Alpha Condé. Non, s'il gagnait, oui. D'accord. Mais non, si... Vous alliez à quelqu'un pour le battre? Non, attends, on n'est pas allié pour battre le candidat. Alors pourquoi M. Moro on est allié pour limiter les risques. C'est ce que je lui ai dit. Si tu es candidat, tu l'as fait. Moi, je n'ai pas été intimement associé à toutes les démarches de ça. Oui. D'accord que c'est fait, c'est un point de non-retour. J'endosse. Mais tu es allié candidat. Mais il ne vous a pas dit, ça veut dire qu'il n'a pas une bonne... Qui est M. Moro Mandjouf? Parce que nous, on ne le connaît pas. Qui est-il? M. Moro Mandjouf, c'est un médecin. C'est un médecin. Un médecin, un docteur. Il a vécu en Guinée, toujours? Il a vécu en Guinée pendant la période des études. D'accord. Après, il est allé en France, où il a encore eu à faire sa spécialisation en gynéco. Oui. Et il s'est marié même à une Française, il est revenu. Et il a résidé à Cancan, où il a fait une clinique qui est de renom, qui travaille bien à Cancan. Et il est resté là, je crois qu'il a même fait une clinique à Conakry ici. Oui. Et donc, c'est un garçon de moralité qui répond parfaitement. Mais comment il a pu se présenter candidat contre la volonté du parti, ou plutôt contre la volonté du président du parti? Voilà, le président du parti, je me suis éloigné un peu de la gestion du parti depuis un certain temps. D'accord. C'est le secrétaire général. Donc ce n'est pas sa faute. Je ne l'en voudrais que par le fait que j'ai donné certaines directives qui n'ont pas été suivies
parle de secrétaire général. D'accord. Si cette directive a été suivie, ça nous aurait évité certaines observations. Aujourd'hui, vous avez peur qu'ils ne vous mettent à mal votre alliance avec le professeur Alpha Condé? Parce que vous savez, Alpha Condé, il ne tolère pas ça. Hein? Non, le professeur connaît ma personne. D'accord. Vous avez peur pour votre personne, c'est ça? Il connaît mon intégrité. Oui. Il connaît ma loyauté. D'accord. N'est-ce pas? Oui. Sinon, rien ne m'empêchait moi-même d'être candidat. N'est-ce pas? Monsieur le Président, oui. Vous avez dit que vous êtes un partisan de l'alternance. Oui. Au cours d'une interview, vous avez dit ça. Vous, vous aimez l'alternance. Oui. Sauf qu'ici, Alpha Condé n'est pas candidat pour une alternance. Bon. Ce problème, moi, j'ai accompagné d'un raisonnement. OK. Pourquoi vous l'accompagnez pour un troisième mandat? J'ai donné ce raisonnement, peut-être que ça vous a échappé, c'est lors de notre interview la dernière fois. Oui. Je vous ai bien dit. Je dis, dans les 10 années de mandature du professeur Alpha Condé, oui, il y a eu des périodes d'interruption. Interruption due surtout à la pandémie d'Ebola qui s'est abattue, ou à l'épidémie d'Ebola qui s'est abattue sur le pays. Oui. Ce qui a été un frein énorme à beaucoup d'actions qu'il pouvait faire pendant à peu près 2 ans à 3 ans. Ebola était sur notre pays. D'accord. Et quelques pays voisins. Donc, si nous devons apprécier la gestion pour les 10 ans, en réalité, la gestion n'a été que pour 7 ans, ou 5 ans, ou 6 ans. C'est déjà suffisant. N'est-ce pas? Oui. Non, pour la construction d'un pays, ce n'est pas suffisant. Moi, c'est là que je tiens compte surtout. Vous avez renouvelé votre soutien, vous êtes resté fidèle à Alpha. Qu'est-ce qui aurait pu être fait? Oui. C'était plutôt de soumettre ce problème au niveau de l'Assemblée et qu'il soit analysé. Parce que le temps qui a été mis pour la gestion de Ebola était un temps précieux. Non, si je comprends bien, Monsieur le Président, c'est à cause d'Ebola que... C'était ça mon point de vue. Je parle en tant que politicien. Quel est mon point de vue sur le sujet? C'est justement ça. C'est pour que je puisse bien comprendre. Oui. C'est-à-dire, si le mandat de professeur Alpha Condé, oui, les 2 mandats devaient faire 10 ans, oui, mais malheureusement, il n'a fait que 6 ans, voilà, ou même 5 ans si vous voulez. Voilà, si vous voulez. Et il mérite qu'on lui accorde un autre mandat. Non, pas forcément un mandat, mais on aurait pu faire... Une prolongation. Voilà, une prolongation. De mandat. En remettant tout le système sur des points normaux, quand je disais le recensement... Attendez, quand vous dites ça, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre pour faire comme Alpha Condé ou pour faire mieux qu'Alpha Condé? Non, attention. Ah oui, justement, parce que moi j'ai envie de comprendre quand vous dites que c'est la Guinée regorge de cadres éminents. Et ça, c'est évident. C'est pas à discuter. Alors c'est pourquoi on ne comprend pas pourquoi vous apportez votre soutien à Alpha Condé. Non, je ne dis pas dans l'irrégularité, mais je le dis dans une certaine régularité. Supposons qu'il soit nous devons prendre le temps. Oui. Comme élément d'appréciation. Oui. Parce qu'en fait, quand tu fais 10 ans, on dit 2 mandats. Oui. Si c'est moins de 10 ans, c'est moins de 2 mandats. C'est une appréciation que je fais. Oui. Moi, c'est sur ce plan que j'ai analysé. Je comprends parfaitement ce que vous êtes en train de dire. Ça aurait évité beaucoup de choses. Sauf que ça ne marche pas dans ce contexte-là, en réalité. Je voudrais que vous sachiez une chose. C'est pas valable. Je voudrais que vous sachiez une chose. Oui. Moi, j'ai un souci. C'est quoi votre souci? Mon souci, oui, c'est que nous ayons une élection paisible. On pourrait avoir une élection paisible si Alpha Condé n'était pas candidat. Attendez, il n'y a pas que ça. Non, mais jusqu'à présent, vous demandez la paix après avoir allumé le feu. Jusqu'à présent, ceux qui vont aux élections, oui, les partis qui ont décidé d'aller aux élections, oui, certains continuent à critiquer le fichier. Je suis d'accord. Bon. Mais moi, je voulais qu'on sorte du fait qu'Alpha Condé soit candidat. Moi, je ne parle même pas d'élection d'abord. Le fichier n'est pas lié à sa candidature. Si. Le fichier aurait pu être mieux fait, oui, mieux nettoyé, avec la participation de tous, inclusivement, pour éviter des écueils. Dans ce contexte-là, ce que j'ai envie de comprendre d'abord, on n'a pas donné le temps à ce calcul-là. En tant qu'homme politique, oui, vous soutenez la candidature d'Alpha Condé pour un autre mandat. Bon. On est bien d'accord. Je ne sais pas si on se comprend bien sur la ligne. C'est justement ce que je sais, parce que j'ai l'impression que je n'arrive pas à vous comprendre. Moi, je n'appelle pas ça troisième mandat. Ah,
Donc, vous pensez que c'est une continuité? Non, pas en fait. C'est une prolongation? Non, non. J'aurais dit ceci. OK, vous aurez Il y dit a quoi? eu un temps mort, Un temps mort, un temps de rupture. observé par tout le monde Oui, dans la gestion de ces 10 ans. je suis d'accord. Et qu'il fallait essayer de rattraper. Le rattraper, mais de façon légale. C'est ce qui fait qu'il doit organiser une autre élection et se représenter On pour aurait rattraper ce même pu temps-là. donner, non, on aurait pu donner le L'Assemblée temps devrait même lui donner le temps de... revoir les copies des dossiers pour que les élections se fassent dans les conditions normales. Parce que qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui? Moi, je ne comprends pas, Je Président. ne sais pas si vous... Voilà, je n'arrive pas à vous comprendre. Regarde ce qui se passe. Allez-y. J'aurais aimé que les Guinéens, Mhm, tous les partis politiques, y compris, mhm. puissent aller aux élections sans réserve. C'est vrai qu'il ne peut pas être sans réserve, mais avec moins de réserve. D'accord. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui nous aurait évité les crises post-électorales. Pourquoi tous les Guinéens ne vont pas aux élections aujourd'hui? Non, parce que certains disent qu'ils ne peuvent pas aller avec ce fichier. Non, Si parce qu'ils ne veulent pas. J'apprécie hautement le comportement de celui qui a compris que c'était... D'accord, je vous comprends. Mais pourquoi ceux qui refusent d'aller, c'est parce qu'Alpha est candidat. Non. Si, c'est Alpha est candidat. Si Sidia ne va pas, c'est parce qu'Alpha est candidat. Dans tous les cas... Si Faya ne va pas, c'est parce qu'Alpha est candidat. Si d'autres Kouyaté ne va pas, c'est parce qu'Alpha est candidat. Ils ont dit que le fichier est tronqué. Non, ils ne veulent pas aller sur un ils ne fichier veulent truqué. pas d'Alpha Condé candidat, c'est pas possible. Ils luttent contre Alpha Condé et un autre mandat. Bon, je ne sais pas. C'est ça la raison. De toute façon, que ce soit Alpha ou un autre, oui. Le RPG aurait présenté un candidat. Je suis d'accord, mais pourquoi il ne fallait pas dire que le votre RPG allié ne n'a pas part fait pas. ça, par exemple? Hein? Pourquoi le RPG, votre allié, n'a pas fait ça? Le raisonnement de ce que je viens de vous tenir là, oui. C'est ce qui sous-tend la plupart des idées des militants et sympathisants du RPG. D'accord. Alpha n'a pas pu travailler pendant les 10 années. Et pourquoi il faut qu'Alpha travaille? Hein? Pourquoi il faut qu'il travaille? Oui, mais un président est venu pour travailler, c'est pas pour venir s'asseoir. S'il a fait 7 ans, et faire un résultat, même il a fait 2 ans, imaginez il en a déjà fait suffisamment, non? À écouter les militants du RPG Arc-en-Ciel, Alpha a fait suffisamment. Bon, suffisamment, c'est trop dire. D'accord. C'est trop dire. C'est que le mandat, il est de 5 ans. 5 ans renouvelables, une fois. Je suis d'accord. N'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que on peut prévoir une épidémie comme Ebola dans un mandat? Donc c'est à cause d'Ebola encore. Alpha doit faire un 3e mandat. En français facile. Moi c'est mon analyse. Oui, c'est bien ce que vous êtes en train de me dire. C'est pas l'analyse de tous les autres. Ah oui, moi je vous comprends parfaitement. Moi, sauf que votre analyse... je n'appelle pas, moi je ne suis pas pour le prêtre. Vous venez de dire que je suis pour l'alternance. Oui. Malheureusement, ce n'est pas votre argument, ce n'est pas pour l'alternance, c'est pour la continuité d'Alpha Condé. L'alternance n'est pas exclue si on pouvait respecter les délais. Les délais sont respectés. Au fait, chaque 5 ans, il y a une élection présidentielle. En 2010, il y en a eu. En 2015, il y en a eu. En 2020, il y en a eu. Il va y en avoir en octobre. Sauf que Alpha ne devrait pas être candidat à l'élection d'octobre. Et vous êtes d'accord avec moi, vous êtes un républicain. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi vous défendez Alpha. Non, je ne défends pas Alpha. Si, président. Non, je suis républicain, comme vous le dites. Oui. Mais je défends la République. Voilà vous défendez Alpha, là? Alpha, non. Il a usé... J'ai l'impression que vous êtes un militant du RPG Arc-en-Ciel, parce que c'est eux qui développent des arguments comme ça. Non, je suis loin de là. Mais ce que je veux dire, qu'il faut comprendre, pour tous les Guinéens, Alpha a pris un argument qui se trouvait pertinent. D'accord. Il dit, je le soumets au référendum. La nouvelle constitution? Sa nouvelle constitution qui lui permettait... Sa nouvelle constitution. Bon, je dis la nouvelle constitution. D'accord, je vous comprends. La nouvelle constitution. Oui. Je soumets à l'appréciation du peuple. Oui. Et le micro? D'accord. Oui. Je ferai changer cette constitution, ce qui remettrait le compteur à 0 pour certains. Et vous êtes d'accord avec ça? Bon, ça a été fait. Il n'y a pas eu de réaction populaire, tout le monde l'a accepté. Non, il y a eu des... Non, mais comment vous pouvez dire ça, Monsieur le Président? Oui. Depuis combien de mois les gens ils se battent contre Alpha Condé? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le FNDC? Je connais. Vous les connaissez? Oui. Et vous savez combien de fois ils ont fait des manifestations? Qui sont dans le FNDC. Oui, mais il n'est pas dit que quand, par exemple, il y a un point de vue,
que tous les Guinéens vont Non, s'aligner c'est pas sur tous les le Guinéens point non de plus vue. ne sont pas avec Ça, Alpha. c'est toujours comme ça. Bon, vous savez, ça, c'est un Hein? débat En ringard, ça. politique, ça peut arriver. Ce Vous qui est venez... souvent, Si, ce qu'il faut admettre surtout, oui. c'est la contradiction des idées. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Il faut vous être sur cela. ça, c'est purement de la dialectique. Il D'accord. faut accepter. Aujourd'hui, vous Bon. travaillez à la réélection d'Alpha. Si je travaille à la réaction À la réélection. rien ne justifierait ça aujourd'hui. Oui. Ce qui est sûr, nous sommes dans une situation où il faut sauver le pays. Moi, je voudrais qu'il y ait de la calme. Comment vous voudrez sauver le pays si Il vous faut- travaillez il faut à ce que- qu'Alpha soit réélu? Oui, mais ce n'est pas tous les Guinéens qui sont contre la réélection d'Alpha. Je suis parfaitement d'accord avec Oui vous, ou non? mais aujourd'hui, c'est un problème pour les républicains comme vous. Non, bon, quand vous dites que c'est un problème qui ne peut pas ne pas avoir de solution. D'accord. La solution, c'est qu'Alpha dit qu'il La n'est plus candidat. solution, c'est les urnes maintenant qui vont départager les candidats. D'accord. Je pense que c'est ça. Sauf que dans les urnes, il y a tellement d'irrégularités. Bon, souhaitons qu'il n'y en ait pas. Et justement, Il c'est y ce en que aura, je on connaît disais. les prémices. Si on avait donné le temps pour pouvoir mettre toutes ces contradictions-là à jour, ça nous aurait évité moins de problèmes. Sauf qu'on ne veut pas le faire. Le seul qui signe les décrets avec les délais, c'est le professeur Alpha Condé, qui est lui-même Mais candidat. Alpha était dans une contrainte aussi. Admettons qu'il aille sans un consensus Oui, à la fin du mandat, du prétendu mandat. oui. S'il va à la fin, qu'est-ce qui va arriver? Ce serait notre problème. Oui ou non? Oui, parfait. Je suis On d'accord va avec vous. dire Je veux que- dire pourquoi. Hein? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous soutenez pas Alpha, mais Moro Mandjouf? Vous voterez pour lui? Non, Vous ne voterez pas pour je lui. ne vote pas pour lui. Pourquoi vous ne voterez pas pour lui? Et Bon, pourtant, vous avez ça, confiance en lui. c'est une crise interne, mais je D'accord. ne vote pas pour lui. Donc, vous n'avez pas confiance en lui. Non, ce n'est pas que je n'ai pas Non, confiance. si vous, vous Je l'ai voterez. dit, je lui souhaite bon vent, puisqu'il a déjà pris les couleurs du parti. D'accord. Ça, c'était. Vous allez porter plainte contre et à lui? Non, D'accord. Vous laissez passer tout non, ça. je ne veux pas salir sa bataille. D'accord. Vous voterez pour Ousmane Kaba, par exemple? Ousmane Kaba. Oui, qui est votre frère. Bon, mon vote sera un vote utile. C'est Pour ce Alpha que je Condé, peux c'est dire. sûr. Donc, je dis un vote utile. Ah oui, l'utile, c'est Alpha Condé, président. Non, je ne dis pas. Je ne dis- On dit le vote est secret. Le vote mais- est secret mais- et ce sera un vote utile. Un vote utile, d'accord. Voilà. Mais Ça, Ousmane je Kaba, le vous peux pensez dire. qu'il a la chance d'être président? Vous Je le ne connaissez? sais- Vous je êtes ne dans le même saurais secteur juger d'activité? à la place de Dieu. Non, vous connaissez l'homme. Laissez Non. Dieu en dehors de ça. Je ne saurais En tant juger qu'homme, à la si c'est place. vous qui devrez Vous choisir. savez, on dit chez nous ici en Afrique, Hmm. et ce qui est réel quand même, Oui, même tous les cieux, que c'est Dieu qui donne le pouvoir. on est totalement d'accord avec ça. Voilà. Mais si on laisse Dieu à Hein? côté, on parle Bon. entre hommes. Ousmane Non. Kaba, vous pensez qu'il a une chance aujourd'hui? Bon, dire que tous les candidats ont leur chance. Allez. Ça Vous dépend. voyez, avant, vous parlez en technicien, mais Non. maintenant, vous parlez en politique. Non, Vous je avez dis la langue de bois. tous les maintenant, candidats ont leur chance. bien sûr. Ça Mais est-ce dépend que du Ousmane degré Kaba de peut être chance. président de la République en 2020? S'il est présidentiable ou s'il peut être président. S'il peut être à l'issue de l'élection. Non, moi je dirais qu'il est présidentiable. Mais est-ce qu'il peut Mais être président? il peut être président, ça je ne peux pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire parce qu'il y Non, a Alpha je Condé. ne peux pas me substituer à Dieu. Il y a quand même une camarade à vous, je ne sais pas si... Qui ça? Docteur Makale. C'est une amie, Oui. une voisine, une sœur même, je dirais. Elle est dans le... Elle est dans la bataille. Oui. Vous voterez Oui. pour elle, par exemple? Parce que ça serait utile, non? Elle est structurée avec un programme et puis tout ça. Je réponds toujours par la même Qu'est-ce que c'est pas réponse. votre point? D'accord, il n'y a pas de problème. En fait, s'il n'y avait je pas ferai un professeur, vote utile. s'il y avait pas professeur Alpha Condé dans le truc, vous voterez pour qui? Le vote utile toujours. Vote utile, ça serait pour qui? Vous Ça, soutenez c'est- qui? Pour mon meilleur candidat. Parce que vous voyez, vous avez dit tout de Parce suite que- pour Moro, vous avez dit catégoriquement, je ne voterai pas pour lui. Non, parce que si je vote pour lui ou je ne vote pas pour lui, je sais qu'il a pris un problème qui difficilement il pourra marcher. Je sais le problème interne que j'ai eu à débattre. D'accord, que vous ne voulez pas Que je nous ne veux pas dévoiler mettre ici, sur c'est le pas grave. plateau. Voilà. Mais est-ce que l'AFC va Ouais. bien aujourd'hui? L'AFC va bien. Ah non. Non, Il y a une il va crise, bien alors. dans la mesure où il a déjà il figure sur le plateau des partis qui ont une représentation nationale. À la présidentielle, surtout Non, nationale, un parti surtout. candidat à la présidentielle. Oui, oui, vous savez, la présidentielle, c'est une élection nationale. C'est une élection majeure. C'est déjà Ouais. bon.
Bon, d'accord. Mais il a besoin d'être refondé quand même, l'AFC. Vous allez Ça, refonder l'AFC on va le après faire. la crise là? Après les élections, on va le faire. Parce que vous voyez, l'AFC, on ne connaît pas beaucoup le parti là. Ouais, tout à fait. On Va le découvre, faire. il y en a même qui découvrent l'AFC avec monsieur Moreau. On a Ouais, l'impression que c'est lui le président tout à et puis fait, tout tout ça. à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des nouvelles décisions qui vont Ça va arriver après les élections. après les élections? Ouais. Nous souhaitons bon vent à M. Moreau. Oui. Mais Si Alpha après, Condé perdait la présidentielle, vous faites quoi? perdre comment? Il n'est plus président, il perd la présidentielle. S'il perdait la S'il n'est pas présidence. élu, Oui, mais s'il n'est pas réélu. Monsieur le journaliste, il faut être un démocrate. Oui. Il n'est pas dit on va aux élections. C'est votre candidat s'il perdait. Il va aux élections pour gagner. Oui. Mais il y a 12 candidats et une seule chaise. Bon, donc 11 on personnes va aux vont perdre. élections pour gagner. Oui. Pour moi, ce n'est pas dans les hypothèses que je pose. Oui. D'accord. Donc ça, c'est exclu. D'accord. Donc Hein? Alpha ne peut pas perdre. Non, non, je dis, il ne faut pas aller dans l'esprit de perdre déjà. On ne va pas dans l'esprit de perdre. Si tu vas dans l'esprit de perdre, c'est que tu n'es pas déjà prêt à gagner. Il est président de l'AFC, il était notre invité droit d'alléger. Alors, M. Kaba, ouais. il vous reste 30 secondes, vous regardez la caméra derrière moi. Ouais. Je vous ai tout le temps interrompu. Ouais. Maintenant, vous avez une carte blanche pour dire ce que vous voulez, à qui vous voulez, face à la caméra, et comme vous le voulez maintenant là. Bon, j'ai toujours dit, et je réitère encore mon propos par rapport à la Guinée et au Guinée. Je souhaite que ce pays-là reste uni et que rien ne puisse le diviser. Les élections passent. Les hommes, qu'ils soient élus dans n'importe quel pays du pays, les hommes passent. Mais la nation reste. Il faut qu'on respecte, qu'on sauvegarde l'unité nationale. Rien ne nous amène à détruire le tissu social. C'est ça le souci majeur pour ce pays. Voilà. Mamara Alex Silla. Et Mamada Aliouba était derrière les caméras, Alassane Diallo va assurer le montage. Il était notre invité, le président de l'AFC et fondateur de l'université La Source, M. Samsi Kaba. Encore une fois, merci de nous avoir accordé cette interview. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.